Sukin Gaoyu. Souffrir pendant tant d'années. Sœur, tu es enfin de retour. Souffrir l'enfant. Si vous êtes de retour, allez en compagnie. Après tout, Kingé est une entreprise adoptive. Vous devez également attendre que vous héritiez de l'entreprise. Marié à Gaoyu, l'héritier de la famille Gao, nous a mis dans la famille issue. Développement et croissance. Hérité de la famille issue. Marié avec Gaoyu. Je ne pensais pas être en vie. La famille Su ne peut avoir qu'un seul héritier. Après ce soir, Sully. Je vais vous faire ruiner. C'est bientôt là. Hey. Tu as dit que tu ne pouvais pas boire. Je vais appeler un docteur. Je vais vous aider à gérer la salle de banquet sous le bâtiment. Qui êtes-vous? Lâchez-moi. Vous êtes le cow-boy que Sukin a trouvé? Maman. Lâchez-moi, qu'est-ce que vous dites? Tu veux juste de l'argent? Je vais vous donner. La première fois qu'il a été ruiné par un vacher. Sukin, pourquoi tu fais ça? Sœur. Être un vacher sale. Que diriez-vous de dormir mes frères Yu lui-même, le cower que vous cherchez? Pourquoi Gaoyu? Bienvenue Su à la maison. J'ai grandi avec mon frère Yu. Dès que tu rentres, tu m'enlèves mon contrat de mariage. Bien sûr qu'on va te donner une leçon. Ce contrat de mariage n'a pas été fixé par moi. Si j'avais su que vous étiez ensemble. Je n'accepte pas le mariage. Puisque vous êtes si gentil. Cela vous a donné l'identité de l'héritier dessus. Rends-moi aussi. Vous me donnez des médicaments pour Sukin Gaoyu cette fois. Tu sais que mes parents. Je dois vous faire payer. Vous êtes vraiment mes parents? Mon lié est une mauvaise mère. Vous faire être enlevé. Ne confierez pas l'entreprise à une fille adoptive. Alors j'ai débranché le respirateur de ta mère. Et j'ai fait croire à ton père que c'était toi. Ta mère en est morte de colère maintenant. Su Corporation ne peut qu'être héritée par moi. Sukin. C'est toi qui as tué ma mère. Ma sœur va en enfer. Désormais la famille Su m'appartient. Sukin Gaoyu. Cette fois je vais vous faire payer. Patron, le prix du terrain que nous avons vendu à Sukin est trop élevé. L'autre partie hésite encore. Trouvez un moyen de baisser le prix. Sukin seul ne pourra certainement pas avaler ce terrain. Faites-la impliquer Gaoyu. Oui, monsieur, au fait. Sukin veut vous inviter à dîner. Je n'irai pas, allez-y d'abord. En tant que responsable du groupe Lisée, allez les rencontrer à ma place. D'accord, et aussi les familles Xiao et Kui sont intéressés par une collaboration avec nous actuellement en évaluation. Les commerçants cherchent le profit au moment opportun. Nous pouvons nous allier avec ces vieilles familles riches pour frapper durement les Su. Oui. Maman, cette fois en rentrant au pays, pourrons-nous voir papa? Probablement. Pourquoi ça me semble si familier? Serait-ce la femme d'il y a 5 ans? Xiaoyu, depuis quand as-tu un fils? Cet enfant tout à l'heure est exactement comme toi quand tu étais petit. Vraiment. Ah. Peut-être cette nuit-là. Xiaoyu, tu n'aurais pas vraiment un fils. Quelle est cette expression? Kijingrand, je te donne 3 jours. Pour obtenir toutes les informations sur cette femme. Qui cherchez-vous? Mon fils est entre vos mains. Quoi? Serait-ce lui? Alors? Donnez un prix, rendez-moi mon fils.
Habitué à te vendre maintenant même ton fils peut devenir une marchandise. Qu'est-ce que tu dis? Yiz a toujours voulu un père. Sinon entrez et parlons-en. Voici 1 million, je te garantis un an. Pour être le père de mon fils. 1 million, prends-moi. 1 million par an, ce n'est pas assez. Je n'ai pas le temps de jouer à ces jeux, je peux te donner tout ce que tu veux. La garde de mon fils m'appartient. On dirait que votre métier rapporte pas mal. Mais si tu veux te battre pour mon fils, tu n'es pas à la hauteur. 3 millions par an, pas plus, sinon tu peux partir. Maman, quelqu'un est arrivé. Maman est en train de discuter, va jouer tout seul. Ok. D'accord, je suis d'accord. Mon fils est très intelligent. Pour qu'il ne s'en aperçoive pas, prends le livret de famille. Viens avec moi pour le mariage. Maman, il est vraiment mon papa. Absolument. Tu ne disais pas toujours que papa nous protégeait et qu'il a été tué par un petit monstre. C'était pour les enfants de 3 ans. Tu as déjà 5 ans maintenant. Je veux voir votre certificat de mariage. Si je ne le vois pas, je ne crois pas. Waouh, j'ai un papa. Maman, pour célébrer que j'ai un papa, on va au restaurant ce soir, c'est bon. Bien sûr, ce soir. On va au meilleur restaurant de la ville nord. Youpi. Frère Yu, c'est grâce à toi que j'ai pu négocier avec MU du groupe Lisée. Notre entreprise va certainement monter d'un cran. 15G, je suis ton fiancé. C'est normal de t'aider cette fois. Tu vas certainement réussir à obtenir le terrain. Sully, Elle n'est pas morte. je dois avoir mal vu. Elle est morte il y a 5 ans. Elle ne peut pas être ici. Allez, ne te fais pas peur. Elle ne pouvait pas nous battre vivante. Morte, elle ne fera certainement pas mieux comme ça. Va d'abord te préparer, j'attends MU à l'intérieur. Ok. G dans 2 jours, c'est l'anniversaire de la mort de ta mère. N'oublie pas de préparer ce que tu dois emporter. Papa, sois tranquille, les affaires pour maman. Je les ai déjà préparées, c'est juste que je ne sais pas si ma sœur veut aussi. Elle ne le mérite pas, elle a osé pousser ta mère à la mort. Elle ne mérite pas de vivre dans la famille si tu es la seule fille. Désolé papa, je n'aurais pas dû mentionner ma sœur. Tu es vraiment une enfant au cœur pur. Je suis rassuré de te confier les affaires de la famille Su. Papa, 15G est encore jeune. Il faut que tu continues à veiller sur elle. J'ai entendu dire que tu allais collaborer avec le président Liu du groupe Lisée. Tu y vas en tant que Directeur exécutif. Papa, sois tranquille, je ne te décerai pas. Ah, imbécile. Je ne pensais pas que si vite la famille Su deviendrait le royaume de Sukini. HMPH. Ma chère sœur. Je ne pensais pas qu'après ta mort, tu m'aiderais autant. C'est quoi ce problème avec la lumière dans les toilettes de cet hôtel minable? Tu me cherches. Sully, tu n'es pas morte il y a 5 ans. Déjà. Pourquoi tu n'es pas encore réincarnée? Ma vengeance n'est pas encore accomplie. Bien sûr que je ne suis pas satisfaite. Sully, de ton vivant, tu ne pouvais pas me battre. Morte, tu ne pourras pas non plus gagner contre moi. Tu vois, c'est le talisman que papa a demandé au temple pour moi. Avec ça, tu ne peux même pas m'approcher. Vraiment. Ne t'approche pas. Il va te repousser à... Tu oses me frapper. Je peux te toucher. Ma chérie, tu n'es pas morte. Comment pourrais-je mourir? Tu oses m'effrayer. Si tu n'avais rien à te reprocher, tu ne serais pas effrayé. Même si tu peux vivre, et alors? Je suis maintenant le président de Su. Su Shensheng ne reconnaît que moi comme sa fille.
La famille issue. Il ne peut y avoir qu'un seul héritier, moi. Et toi, tu es destiné à être celui qui sera toujours sous mes pieds. Mon petit chéri qui n'aura jamais le dessus. Alors surveille bien ton groupe Su. Et assure-toi qu'il ne fasse pas faillite. Sully, je ne te permettrai jamais d'approcher mon groupe Su. Regarde-leur maintenant, que veux-tu que je fasse, hein? Yu frère, pourquoi tu n'entres pas? Quelqu'un a réservé la suite royale avant nous. Qui est si inconscient? Oser rivaliser avec nos groupes Su et Gao pour une suite. Dis-leur que je suis qui ne veut utiliser la suite royale. Qu'ils aillent ailleurs. Monsieur, les personnes ayant réservé ne sont pas encore arrivées, attendons leur arrivée, et vous pourrez en discuter ensemble. Discuter de quoi? Aujourd'hui, j'ai invité ici le directeur Liu du groupe Lisée. Si cela compromet mon partenariat, peux-tu te le permettre? Dégagez. Monsieur Su, vous ne pouvez pas entrer, dégagez. Monsieur Su fait vraiment preuve d'une grande autorité. Sully, tu n'es pas morte? Vous deux beaux salauds, vous n'êtes pas morts non plus? Comment pourrais-je oser mourir en premier? Toi. J'ai réservé la suite royale, nous refusons de changer de suite. Prière de les faire partir rapidement pour éviter tout désagrément. Toi, HNPH. Sully, après 5 ans sans te voir. Tu as eu un enfant si on calcule bien. Tu étais enceinte de cet enfant, juste au moment où maman était mise en terre. C'est vraiment très peu respectueux, non? Papa serait tellement triste s'il savait ça. Tu ne connais pas la vérité sur la situation? Mais maintenant, je ne veux pas te voir, dégage. Mon petit chéri, toi. Maman, cette méchante dame parle. Vraiment mal, allons vite entrer. D'accord, maman va t'emmener manger à l'intérieur maintenant. Bonjour, pourriez-vous montrer votre carte noire d'or? Zut, j'ai oublié que ma carte noire d'or est encore chez Jagia. HMPH Sully, tu ne sais probablement pas que seule la carte noire d'or donne accès à la suite royale. Il semble que tu sois voué à être expulsé par la sécurité aujourd'hui. Le propriétaire ici est Kijingran. Les gens qui viennent ici sont soit riches, soit puissants. Sans parler de la suite royale. Même une suite ordinaire n'est pas pour des gens comme vous. Ma petite chérie peut entrer. Sully, si on faisait comme ça toi, tu t'agenouilles et tu nous fais une grande révérence à Kingé et moi. On t'ouvre une petite salle privée, qu'en dis-tu? HMPH frère Yu. Je pense que tu devrais arrêter de te fatiguer. Les règles du restaurant privé de la famille Pui sont bien connues. Les gens de basse classe et les chiens ne sont pas autorisés à entrer. On dirait que cette règle n'est pas si stricte. Ils vous ont laissé entrer, vous deux chiens, et vous n'arrêtez pas d'aboyer. Tu oses m'insulter, petite chérie? Puisque vous êtes si haut placé, pourquoi vous n'utilisez pas votre carte Black Gold pour entrer? Nous ne sommes bien sûr pas comme vous les salopes. Frère Yu. Sortez notre carte Black Gold. Montrez à cette salope de quoi nous sommes capables. Je me souviens que Jagia a dit que la carte Black Gold de la famille Cui n'a été émise qu'à 5 exemplaires. Les familles Su et Gao ne sont même pas qualifiées. Quand tu as réservé la salle, tu n'as pas apporté la carte. Frère Yu, tu as dit que tu avais la carte Black Gold. La famille Gao a une carte Platinum de 2e classe. Elle n'a pas la carte Black Gold pour la salle VIP. Le célèbre directeur Su n'a pas non plus de carte Black Gold. Maman, la carte Black Gold est-elle noire? Je vois que la carte que tient le méchant oncle. Pourquoi est-elle blanche? La méchante tante et le méchant oncle ne seraient pas daltoniens. Vraiment, une salope engendre une salope, tu osas. Tu oses me frapper, petite chérie. Nous recevons aujourd'hui ici le plus grand investisseur étranger de la ville du Nord, le directeur Liu du groupe Lisée. Le directeur Liu doit avoir la carte Black Gold. Vous devriez déguerpir maintenant. Si vous dérangez les invités de marque, attention, je ne serai pas gentil avec vous. Directeur Su, comment se fait-il que vous soyez ici? Directeur Su, ce n'est pas possible. Sully, cette petite chérie, comment pourrait-elle être liée au groupe Lisée? Directeur Liu, vous devez vous tromper de personne. Désolé, je me suis trompé de personne tout à l'heure. Directeur Liu, ces gens n'ont pas de carte Black Gold et veulent entrer dans la salle VIP. Ce sont vraiment des paysans sans cervelle, taisez-vous. Les plats de la salle VIP sont les plus célèbres de la ville du Nord, puisque cette demoiselle veut aussi goûter. Je peux vous prêter ma carte noire, hein. MU, vous leur avez donné la carte noire. Que allons-nous manger, MSU? Vous m'avez invité pour discuter de coopération, ne devriez-vous pas résoudre vous-même le problème de la salle privée? Moi. Kijingran, propriétaire du restaurant familial QI. Bonjour, jeune maître QI. Je suis Gao Yu, héritier des constructions Gao. Elle est Suking, PDG, exécutif dessus. Jeune maître Cui, votre réputation vous précède, je n'aurais jamais pensé avoir la chance de vous rencontrer ici. Mademoiselle Su, bienvenue dans notre restaurant familial QI. En guise de compensation, voici une carte noire pour la salle privée suprême, je vous l'offre. Et jeune maître Cui, ne vous trompez-vous pas de personne.
Oui, ces trois-là sont des clochards. Ils ne peuvent probablement même pas s'offrir un plat ici. Quel droit a-t-elle de prendre cette carte noire? Je vous le dis, à tous les deux. Mademoiselle Su vient dîner dans notre restaurant familial QI. Déjà dérangée par vous, c'est notre faute. Lui offrir la carte noire en compensation, c'est normal. Mais vous deux, qui êtes-vous? Mademoiselle Su, vos amis. Je ne les connais pas. Alors pourquoi parlez-vous ici? Où sont les gardes? Faites-les sortir. Et nous avons une réservation. Pourquoi nous expulser? Pourquoi? Parce que je suis le propriétaire ici. Jeune maître QI, aujourd'hui nous avons invité le responsable du groupe Liu et M. Liu à dîner. Si vous expulsez M. Liu, offensez le groupe Liu et les conséquences. Vous ne pouvez pas les assumer, M. Liu. Je suis d'accord pour que Mademoiselle Sully utilise la salle privée suprême quant à eux deux. Ne vous inquiétez pas pour moi. Oh, très bien. Aujourd'hui, je vais faire un geste pour le groupe Liu et vous laisser réserver une autre salle privée ici pour dîner. Mais si après aujourd'hui, je vous revois dans le restaurant familial QI, ne m'en veuillez pas, allons-y. Les jeunes maîtres QI, vous ne savez pas. Il y a 5 ans, cette petite chérie avait des photos de lit avec un homme sauvage partout et a donné naissance à sa parade partout. Des gens comme ça dans votre restaurant ne feront qu'affecter l'image de votre restaurant. Qu'est-ce que tu fais? Fais attention à tes mots si tu oses l'insulter encore une fois. Je te ferai connaître les conséquences. Ma chérie. Bonne nuit, maman. Bonne nuit mon bébé. Bonne nuit, je m'en vais alors. Papa, tu t'en vas. Les papas et les mamans des autres dorment ensemble le soir. Est-ce que vous mentez à bébé? Bébé est très triste. Papa et maman ne te mentent certainement pas. N'est-ce pas? Oui, papa ne part pas aujourd'hui. Va vite dormir. Je vais rester un peu puis partir. Merci pour ce qui s'est passé aujourd'hui comme ça. Ce soir tu dors sur le lit, je dors sur le canapé. Non besoin. Et mon bébé, pourquoi tu ne dors pas encore? Papa, j'ai mal aux yeux. Tu peux vérifier pour moi? Mal aux yeux. Un garçon embrasse une fille. Et elle aura un bébé dans le ventre. Maman, je veux une petite sœur. Suisse va vite dormir. Viens, je t'emmène dormir. Oui. Papa ne peut pas abandonner maman. Sinon, c'est un mauvais garçon. Oui, ne t'inquiète pas, je ne l'abandonne pas. Xiao hier soir avec ta femme. C'était plutôt intense. Si tu n'as vraiment rien à faire. Le projet du côté de la mine manque justement de monde. Je pourrais envoyer de toute façon, tu t'ennuies. Oh Charles. Laisse-moi tranquille, qui dit que je n'ai rien de sérieux à faire. Et tu ne disais pas que le PDG de l'Isée Group, il n'était pas facile à rencontrer. Alors ma vieille dame va bientôt fêter son anniversaire. Je l'invite officiellement, au nom de la vieille dame. Il ne peut pas refuser, non. Dans les moments cruciaux, tu es quand même utile. Bien sûr. Je ne peux pas encore apparaître publiquement. En tant que PDG de l'Isée Group, mais c'est l'anniversaire de la vieille dame. Il faut au moins un minimum de respect, j'apporterai un cadeau et je partirai. Le reste est entre tes mains. D'accord, patron Su. Comment peut-il entrer à une réception aussi formelle? Serait-ce un de ses anciens clients qui l'a invité? Je devrais peut-être entrer voir, sinon je vais rater quelque chose. Sully. Comment es-tu arrivé ici? Si tu peux venir, pourquoi pas moi? J'ai une invitation de la famille QI. Qui es-tu pour te comparer à moi? Zut, l'invitation de la famille QI pour le groupe Lisée a été prise par Jiajia.
Alors pas d'invitation. Tu ne comptais pas te faufiler dans la réception pour voler. Après tout, un pauvre comme toi ne pourrait jamais se permettre les choses de cette réception. Les objets de luxe. En parlant de vol, je pense que tu es plus doué. Ce que tu manges, ce que tu utilises, y compris ton identité. Tout cela est volé à moi. Tais-toi, il y a 5 ans papa a dit que je suis la seule héritière de la famille issue et toi, tu n'es qu'une femme de bas étage qui déshonore la famille issue. Une bande d'imbéciles, qu'est-ce que vous attendez? Sortez-la immédiatement. Si vous m'offensez, je vous ferai payer. Très cher. Arrêtez. Vieille sorcière. Qui es-tu pour m'arrêter? Tu sais qui je suis, je vais voir. Qui ose être si arrogant lors de l'anniversaire de la vieille dame Cui? Ah, c'est Madame Xiao. Excusez mon impolitesse, je suis Suking, présidente du groupe Su. Je n'oserais jamais être impolie lors de l'anniversaire de la vieille dame. C'est cette personne, elle n'a pas d'invitation. Elle essayait de se faufiler dans la réception pour voler, je l'ai prise sur le fait. C'est toi. Tante, qu'est-ce qui se passe? Le médicament. Le médicament, c'est ça. Le médicament. Tante, lève-toi, lève-toi. Tante, ça va. La dernière fois, c'est grâce à toi, sinon les conséquences auraient été désastreuses. C'est ce que je devais faire, Madame Xiao. Je suis vraiment juste venue chercher mon mari, pas pour voler. Elle sauverait même une parfaite inconnue. Comment pourrait-elle être une petite frappe? Alors que toi, tu as l'air sournois. Tu n'as pas l'air d'un type bien, tu me dégoûtes à moi. Sortez-la d'ici, une personne comme elle ne doit pas être présente au banquet d'anniversaire de madame. Oui, veuillez quitter les lieux. Je suis la PDG dessus, vous ne pouvez pas me virer. Quelle petite famille insignifiante ose se montrer devant notre famille Xiao. Ah, je suis de la famille Gao. Vous ne pouvez pas me virer, la famille Gao. J'en ai entendu parler, mais c'est aussi une petite famille insignifiante qui ne vaut pas la peine d'être mentionnée. Entrons ensemble. Madame Xiao, je n'ai pas ma carte d'invitation. Je vous laisse entrer, qui oserait vous arrêter? À Béchamp, c'est notre famille Xiao qui décide. Qui d'autre aurait son mot à dire? Allons. Et chérie, maman rentre bientôt, reste sage et mange avec Tati à la maison. D'accord, hein? Maman rentrera avec papa. Ah. Tu es déjà mariée. Et ton fils a déjà 5 ans. Je peux voir une photo. HNPH à mon âge. On rêve de petits-enfants, mais mon fils ne m'en fait pas. Alors je dois me contenter de ceux des autres. Ah, pas de problème, oh là là. Madame Xiao, ce matin en sortant, j'ai oublié de charger mon téléphone. C'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. On échange nos numéros, allez. Et rappelle-toi de m'appeler. D'accord, Madame Xiao, je vais d'abord retrouver mon mari. Ah oui, moi aussi je vais chercher mon fils. Tu as déjà un fils de 5 ans. Je vais devoir presser mon garnement de se dépêcher. Ah. Bye. PDG Su. Voici le cadeau d'anniversaire que vous avez demandé d'acheter. Taillé par le vieux fait lui-même. Un Bouddha de longévité d'une valeur de 30 millions. Bien, je l'apporterai moi-même tout à l'heure. Tante, tu dois absolument me soutenir. C'est cette femme qui m'a presque empêché d'entrer tout à l'heure. Comment es-tu entrée? La tante de frère Yu. Mais elle a épousé un membre de la famille Cui. Même si Madame Xiao a beaucoup de pouvoir, elle n'est qu'une amie de la famille, alors que ma tante est une véritable parente de la famille Cui. Tu veux vraiment me chasser de la fête rêve en couleur? Tu es Sully, n'est-ce pas maintenant? Soit tu t'agenouilles pour t'excuser auprès de Kinge, soit j'appelle la sécurité pour te faire sortir. Tu n'es qu'une belle fille d'une branche secondaire de la famille Cui. La fête d'anniversaire de la vieille dame Cui, ce n'est pas toi qui décides. Je suis responsable des cadeaux d'anniversaire aujourd'hui. J'ai le droit de chasser ceux qui n'ont pas apporté de cadeaux. Quelqu'un sortait là. Qui a dit que je n'avais pas apporté de cadeaux? HMPH, tu crois que la vieille dame Cui est qui? Elle accepte n'importe quel camelote. C'est le Bouddha de la longévité joyeuse. Sully. Tu es vraiment stupide. Cette statue du Bouddha de la longévité joyeuse lors de la vente aux enchères l'année dernière a atteint 30 millions. Tu oses même contrefaire les œuvres du maître Yi. Vous n'avez même pas vérifié, comment savez-vous?
Que le Bouddha de la longévité joyeuse que j'ai offert est faux. HMTH a-t-on besoin de vérifier un pauvre comme toi les œuvres du maître Yuyan. Tu ne mérites même pas de les toucher, Sully. Ta contrefaçon du Bouddha de la longévité joyeuse est bien faite mais dommage. Le faux reste faux. Parce qu'avant le début des cadeaux d'anniversaire, quelqu'un a déjà offert un cadeau à cette personne. C'est mon mari. Contrefaire ouvertement un cadeau lors d'une fête d'anniversaire. Appelez la police pour arrêter cette contrefactrice. Bien sûr qu'on peut appeler la police, mais la personne qu'il devrait arrêter c'est toi. Pas moi parce que ce que j'ai offert. C'est le vrai Bouddha de la longévité joyeuse, le vôtre est faux. De quoi tu parles, tante? Je pense qu'elle essaie juste de s'en sortir en disant ça. Le vrai et le faux, on verra bien. Bonjour, puis-je emprunter votre téléphone? Je suis Sully, envoyez vos experts de la ville nord. À la fête d'anniversaire de la vieille dame Cui. Tu ne sais vraiment pas ce que signifie la honte. Tu crois vraiment que les experts de l'équipe du maître Yuyan peuvent être appelés par un simple coup de fil? Quelle ignorance! Venir ici pour faire semblant. Quelle honte! Tout le monde sait que l'équipe du maître Yuyan est composée de gens hautains, pas du genre à être à la disposition de n'importe qui pour une expertise. Il faut réserver 3 mois à l'avance, pas question de les avoir sur un coup de tête. La sécurité de cette fête est vraiment nulle. Comment ils laissent entrer n'importe qui? Bonjour, êtes-vous le responsable de la zone des cadeaux? Je suis l'expert de l'atelier Yuyan. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, à la fête de la vieille dame Cui, il y avait une contrefaçon des œuvres du maître. Non, c'est impossible, cette salope de Sully. Comment elle a pu juste avec un coup de fil faire venir l'expert? Tu veux dire que c'est toi qui as appelé l'expert? Je viens d'envoyer un message à mon mari, cet expert. C'est sûrement lui qui l'a appelé. Qui l'a appelé, c'est pareil, l'expert est juste là. Pour authentifier, c'est tout. Bien sûr que c'est différent, la plaque de cet expert. Porte le numéro 001, seul mon oncle peut faire venir un expert aussi qualifié, toi une femme. Tu as vraiment du culot, tu oses t'attribuer tous les mérites. Alors cet expert est vraiment impressionnant. Quand il aura rendu son verdict, vous n'aurez pas d'objection. Bien sûr, c'est le plus autorisé des experts de Yuyan. Quand le résultat de l'expertise sera connu, tu seras comme un chien. Toi Qui m'en dit? Tu as encore le temps de t'excuser. Non, vas-y directement. C'est toi qui l'as voulu, j'aurais pu te laisser une chance vu tes liens avec la famille issue. Mais tu es vraiment ingrate. Tante, vous êtes trop gentille, je l'avais dit. C'est une ingrate, une vraie. Même sa propre mère a. Toi, à cette femme. Tu m'as frappé. Je t'ai frappé, c'est tout. Il faut choisir un jour pour ça. Je vais te régler ton compte. Tu es comme cette contrefaçon sans valeur. Une femme de bas étage. Qu'est-ce que tu regardes? C'est juste un objet sans valeur. Oui, le vrai Bouddha de la longévité. Il a été donné par mon mari. C'est juste un tas de déchets sans valeur. Tu es venu chercher ce tas de déchets. Attends, ce Bouddha est réel. De mon professeur maître Yuyan. Non, ce n'est pas possible. Tu veux dire que j'ai même le travail de mon professeur? Je ne peux pas l'identifier, j'ose utiliser le mien. Une garantie de carrière, ce Bouddha de la longévité, certainement authentique. Le Bouddha de la vie de cette femme. Comment pourrait-il être vrai? C'est absolument impossible. Y aura-t-il 2 Bouddhas dans ce monde? Cela ne signifie-t-il pas que maître Yuyan ne sculptera jamais des œuvres répétées? C'est pourquoi le Bouddha de la vie que votre mari a donné, ce doit être un faux. Mon mari est un homme de la famille Cui. Comment est-il possible d'envoyer des faux? Doit être une mauvaise identification. Cette femme doit être fausse. Notre famille Cui. Mais il n'y a pas de racaille comme votre mari. Votre mari joue. A perdu tous les comptes de l'entreprise. Il a également pris un faux Bouddha Xishu pour tromper grand-mère. Si mademoiselle Su n'en avait pas pris un, on est toujours dans le noir. Non, ce n'est pas possible. Si mon mari a donné un faux, comment pourrait-il trouver Yuyan Studio? Le professeur de travail N°00A est venu identifier ce numéro 00A évaluateur. Il doit être trouvé par mon oncle. C'est mademoiselle Sully qui m'a invité. Pas possible. Sully, comment la femme pourrait-il bouger, s'il vous plaît? Évaluateur N°001, c'est définitivement une fraude. Vous devez être de connivence. Madame, vous êtes responsable de ce que vous avez dit. Si tu dis encore des conneries,
Je peux vous poursuivre pour diffamation. Attrapé. Gao Jiali, j'ai des raisons de douter de toi. Participation au plan de la société de vente à découvert. Envoyez-les tous au poste de police. Pourquoi m'attraper? Je n'ai pas participé au plan de leur compte à découvert. Si vous voulez attraper Gao Jiali, cela n'a rien à voir avec moi. Je vais t'aider. Je suis tombé dans l'injustice si vite. Suking, tu t'es trompé? Je t'ai attrapé parce que tu as cassé le vrai Bouddha de longévité selon le prix du marché et la nature unique du Bouddha de longévité. Tu dois au moins payer 100 millions. Quoi, 100 millions? Comment tu ne peux pas payer? Alors tu devras pourrir en prison. Mon fiancé est de la famille Gao. Comment pourrait-il ne pas avoir 100 millions? Ah, c'est encore mieux. Je te donne 3 jours si tu ne peux pas sortir ces 100 millions. Ne t'en prends pas à notre famille, QI, après tout. Tu as cassé notre cadeau de banquet le plus précieux. Emmenez-le. Tout le monde, dispersez-vous. Le prix du marché du Bouddha de longévité est de 30 millions. En raison de sa particularité, il a atteint 100 millions. Je ne crois pas que votre banquet de la famille QI n'est même pas un cadeau de 30 millions. Ah, mademoiselle Su est toujours intelligente. Un Bouddha de longévité ne vaut pas ça, mais ça dépend de qui l'offre. MQI, bien que vous m'ayez aidé à sortir de cette situation, je dois vous dire que je suis déjà mariée. Et que j'ai un enfant de 5 ans. Putain, ma belle-sœur pense que je veux la draguer. Je n'oserais jamais draguer la femme de mon frère Xiao. Ça moi. Je ne suis pas intéressé par les femmes mariées. Mieux vaut que ce soit ainsi. Mademoiselle Su, vous avez quelque chose. Je suis venue chercher mon mari. Celui du restaurant la dernière fois. Vous savez où il est? Ah, je le sais trop bien, au restaurant à l'étage. Suivez-moi. Oh. Patron Xiao. Je suis venu sur la recommandation de Madame Xiao, je vous propose un verre. Je ne savais pas que vous viendriez, mais vous pouvez partir maintenant. Patron Xiao, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je peux changer Qu'en dites-vous? Patron Xiao. Comment même le verre que je vous propose? Vous ne voulez pas le boire? Madame, en toute chose. Il faut d'abord respecter l'ordre d'arrivée. Il est à moi maintenant, s'il vous plaît, soyez respectueuse. D'où sortez-vous, espèce de renard de vous? Vraiment la star très demandée. Bien que tu sois maintenant à moi. Mais quand les autres proposent un toast, le respect est de mise. Bois. 3 millions pour t'avoir un an. Pas assez pour un verre de vin si tu refuses. Divorce et tu ne reverras plus ton fils. Essaie encore de parler de divorce. Sois sage. Toi. Patron QI, Madame la riche. Nous partons maintenant au... Madame la riche, dites à votre cercle. Xiaoyu est à moi. Merci. Comment elle m'a appelé? Madame la riche, moi. Oh, je crois que je comprends. L'image de Xiao dans son cœur. Tu joues vraiment dur. Xiaoyu Suzu dit que tu as rencontré une femme pas très nette, tu dois savoir, la porte de notre famille Xiao n'est pas ouverte à n'importe qui. Yuzuzu. Je crois que la famille Xiao collabore trop avec la famille Yu. Que tu te mêles des affaires de la famille Xiao. Patron Xiao, ne m'en veuillez pas. Je craignais que vous soyez trompé, c'est pourquoi sous l'insistance de tante, j'ai révélé ces choses. Xiaoyu Suzu est la belle-fille que j'ai choisie. C'est à elle de gérer cela. Maman, je suis déjà marié. Quoi, tu es déjà marié avec cette renarde? Tante, soyez rassurée. La belle-fille de la famille Xiao ne peut être que toi.
Même s'il est marié, je peux faire partir cette femme. Dehors. Elle est la mère de mon enfant. Quoi? Vous avez déjà un enfant. Mademoiselle Yu, rentrez d'abord. Non, tante, vous m'avez promis. Vous avez dit que vous soutiendriez mon union avec le patron Xiao Wu. Mademoiselle Yu. Un contrat signé peut encore être modifié. Une promesse verbale, pas besoin de la prendre trop au sérieux. À Mademoiselle Yu. Rentrez, tante. Tante, vous m'avez promis, tante. Patron Xiao, tante. Tante, vous m'avez promis. Mon fils, où est mon petit-fils? Maman, vous ne pouvez pas le voir maintenant. Aïe. Mon fils, tu es si cruel. Tu te souviens? Je t'ai porté pendant 10 mois. Je t'ai élevé avec tant de difficultés. Je t'ai changé les couches. Et maintenant? Tu me traites comme ça. Tu n'as pas de cœur. Maman, vous ne pouvez pas le voir parce que ce n'est pas encore le moment. Est-ce que cette femme veut utiliser mon petit-fils comme monnaie d'échange? Elle ne veut pas que nous nous rencontrions, cette femme. Elle pense qu'avec un enfant, elle peut entrer dans notre famille Xiao et être tranquille. Allez maman, tu en fais trop. Peu importe qui tu épouses. Il y a plein de femmes qui veulent être la mère de mon petit-fils. Je veux juste voir mon petit-fils plus tôt. Cet imbécile a bien caché ça, je n'ai trouvé aucun indice. Heureusement que tu es intelligent, vieux Yang. Tu as trouvé l'endroit où il vient souvent. Madame, puisque le jeune maître peut rester ici, il est probable que le petit maître vit ici aussi. Madame, regardez, est-ce que ce n'est pas le petit maître? Absolument, c'est absolument mon petit-fils. Il ressemble tellement à Xiaoyu quand il était petit. Mon petit-fils. Grand-mère est venue te voir. Mon petit-fils. C'est grand-mère. Tu es ma grand-mère. Bien sûr, regarde. On se ressemble tellement. On le voit sur notre visage. Je veux voir ta pièce d'identité. Majordome, viens voir. Voici le livret de famille. Ça, c'est ton père quand il était petit. Les certificats de mérite et tout ça. Ça. Maintenant, tu crois que je suis ta grand-mère. Mon père est vraiment le PDG du groupe Xiao. Bien sûr, toi. Tu es l'héritier de notre groupe Xiao. Vite, rentre avec grand-mère. On habitera dans une grande villa et ton père te trouvera une nouvelle maman. Non, si maman ne vient pas, je ne viens pas non plus. Ta mère, elle veut juste profiter de toi. Pour entrer dans notre famille Xiao, vite mon petit-fils. Rentre avec grand-mère. Ma mère ne ferait pas ça, tu es une méchante grand-mère. C'est pour ça que Xiaoyu ne voulait pas que je vienne. Cette renarde rusée, elle a de la technique. Madame, le petit maître ne veut pas rentrer avec nous. Qu'est-ce qu'on va faire? HMPH, cette femme. Elle ose utiliser mon petit-fils pour entrer dans ma famille Xiao. Je ne la laisserai pas faire comme elle veut. Frère Xiao. Ta tante est allée avec le majordome Yang, là où habite ta belle-sœur et ton neveu. Regarde-toi, cette expression, ce n'est pas ta belle-sœur. Mademoiselle Susava. Oui, je sais au fait. À l'avenir, occupe-toi moins de mes affaires familiales. Concentre-toi plus sur les affaires, comme ça je pourrai rendre des comptes à Madame Cui. Oui, d'accord. Et frère Xiao, tu crois que mon talent pourrait être dans les ragots? Tu es sûr que ton talent est dans les ragots? Oui, Viens. oui. Il y a justement une mine en Afrique du Sud. Oh quoi? Le manager du restaurant des QI ne travaille plus, frère Xiao. Téléphone. Va. Bye, j'arrive tout de suite. Ma mère est en train de t'enquêter si. Xiaoyu, notre mariage. Il vaut mieux ne pas impliquer d'autres personnes pour le divorce plus tard. Oui, je pense la même chose. Quand est-ce que je pourrai ramener mon petit-fils à la maison? C'est sûrement cette femme qui lui a appris ça.
Madame, peut-être que les choses ne sont pas comme vous l'imaginez. Comment ça pourrait être autrement? C'est sûrement cette femme. Je veux utiliser mon petit-fils pour entrer dans la famille Xiao. Hors de question que je la laisse réussir. On a heurté quelqu'un, arrête la voiture. Ça va? Mademoiselle Su. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu n'es pas blessée? Ça va. Juste une petite égratignure sur la jambe, ce n'est pas grave. Cela ne peut pas être ainsi, il vaut mieux aller à l'hôpital pour vérifier. Monsieur Yang, aidez vite Mademoiselle Su à monter en voiture. Mademoiselle Su, vraiment. Désolée. Pas de problème. Votre mari est-il au courant de votre blessure à la jambe? Je ne lui ai pas téléphoné. Pourquoi? Après un tel incident. Je pensais que vous l'auriez immédiatement informé. Oh, je comprends. Mon fils et sa femme actuelle ne s'entendent pas bien non plus, cette femme. Je ne veux pas qu'elle entre dans notre famille Xiao. Mademoiselle Su, je pense que tu es très bien. Si jamais tu divorçais de ton mari, pourquoi ne pas envisager mon fils? Eh bien, Mademoiselle Su, ne sois pas timide quand mon fils sera divorcé. Et toi aussi, vous serez tous les deux libres. Qu'avez-vous à craindre? Pourtant, Je ne permettrai jamais que cette petite chérie Sully prenne le dessus sur moi. Madame Xiao, j'ai quelque chose à te dire. Qui t'a permis d'entrer? Madame Xiao, je suis sincèrement de ton côté. Cette Sully n'est qu'une petite copine de mauvaise réputation il y a 5 ans. Ses photos intimes avec le numéro 1 du nord de la ville ont été diffusées partout. Même sa propre mère en est morte de colère. Qui te crois-tu être? Osez venir me faire la leçon devant moi. Dégage tout de suite. attends. Sukin, tu as brisé le Bouddha du bonheur. As-tu remboursé ce milliard? Kijingran m'a accordé 3 jours de délai. Le Bouddha du bonheur était un cadeau que j'ai offert à Madame Cui. Mais avant même qu'il ne soit enregistré, tu l'as détruit. Donc techniquement, il m'appartient encore pas à la famille Cui. Alors que comptes-tu faire? Je veux que tu me rembourses maintenant. Tu es qui toi? Tu ne te regardes même pas dans une flaque d'eau pour voir à quoi tu ressembles. Pourquoi je devrais payer juste parce que tu le dis? Alors je vais te montrer qui je suis. Un petit milliard, je peux le sortir. Et tu oses faire des commentaires devant moi? Ce n'est qu'un milliard, je vais demander à Yu de l'apporter maintenant. Ne fais pas comme si ce Bouddha de longévité était à toi. Tu n'es qu'un chien de course pour les autres. Tu te prends vraiment pour le patron. Occupe-toi plutôt de tes propres affaires. Avec le peu de pouvoir que la famille Gao a, ils vont dépenser 1 milliard pour une future belle-fille qui n'est même pas encore mariée. Je porte en moi l'enfant de la famille Gao. Ce n'est qu'un petit milliard. Je m'en fiche. Tu veux me voir échouer, je te le dis. Ça n'arrivera pas. Quoi? Mes parents ont dit qu'1 milliard c'est trop. Je porte en moi l'enfant de la famille Gao. Tu veux que j'aille en prison avec un gros ventre? Alors il n'y a pas d'autre choix, tu dois avorter. Tu n'as pas de cœur, je porte ton enfant. Tu veux que j'avorte et que j'aille en prison, alors ce projet ne se fera pas. La famille Gao a déjà investi 8 milliards dans ce terrain, sans la famille Su. La famille Gao ne pourra pas s'emparer de ce projet. On discutait bien pourquoi tu parles du projet. Je vais payer ce milliard et quand on gagnera de l'argent, je rendrai ce milliard à mes parents. Ce n'est qu'un milliard une fois le projet en main. Non seulement 1 milliard, mais 40 milliards seront disponibles. Vous voulez gagner de l'argent avec ce projet. Je vais vous laisser les mains vides. Et sans rien. Su Gaoyu et Su Qing sont complètement pris au piège. Très bien, on peut fermer le piège. Santé. Tu ne fais pas de distinction. Tu ne sors plus avec les riches mais avec les hommes maintenant. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Ferme-la vite. Il n'y a pas d'autre choix, ce sont les grands patrons sans ton argent. Comment je vais vivre?
Tu as un sens professionnel. Il n'y a pas d'autre choix pour vivre. Xiaoyu est à moi maintenant. Désormais il n'est plus approprié pour lui d'apparaître en public ce verre. Je vais le boire à sa place si vous voulez jouer avec quelqu'un à l'avenir. Veuillez chercher quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, respectez-moi. Respectez-moi. C'est trop sérieux, nous ne demandons aucun respect. Pas besoin de boire ce vin, vous pouvez simplement emmener cette personne avec vous. Nous n'avons aucune objection. Non, c'est impossible. Montrez-moi un peu de respect. Ce vin est si fort? J'ai oublié de te dire, c'est un alcool à 72 degrés. Tu veux me ridiculiser? Qu'est-ce que c'est un alcool pur et puissant? Je peux encore boire. Lâche-moi. Excusez-nous, elle a trop bu et fait des caprices. Je vais la ramener. Non, lâchez-moi. Xiaoyu. Je t'ai réservé, tu es à moi maintenant. Sois obéissante. Prends bien soin de moi et de notre enfant. Et respecte les vertus masculines. Pour s'occuper d'un enfant, je sais comment faire. Mais toi, comment dois-je te servir? N'es-tu pas la star ici? Ne sais-tu pas comment servir quelqu'un? Est-ce que j'imagine ça comme ça? Ces derniers jours tu passes ton temps à tourner autour de moi. Ça me donne envie de trouver un homme et de m'amuser un peu. Sentiment. Es-tu sûr? Est-ce vraiment des sentiments? Oh mon Dieu, pourquoi ai-je dit quelque chose d'aussi embarrassant? J'ai acheté du petit déjeuner, allons manger un peu. MMM. Et hier? Moi j'ai tout oublié de ce qui s'est passé hier. Alors laisse-moi rafraîchir ta mémoire, hier tu as dit que tu voulais. Je ne veux absolument pas trouver un homme pour m'amuser, merci. Oui d'accord, tu ne veux pas. Maman, papa a dit aujourd'hui. Tu nous emmènes au parc d'attractions. Avant d'aller au parc d'attractions ne te rendais jamais aussi enthousiaste. Parce que c'est la première fois. Papa et maman emmènent bébé. Pour la première fois au parc d'attractions. À l'avenir, papa Tigrec emmènera souvent. Youpi! Bonjour, voulez-vous jeter un œil à nos vêtements? Sœur, mon père veut acheter pour ma mère les plus beaux vêtements de votre boutique. D'accord. Voici notre collection limitée. Il n'est pas nécessaire d'acheter ça, nous. Regardons autre chose. Directeur su-directeur Gao, je vais vous servir. Mes parents sont aussi là pour acheter des vêtements. Je suis le manager, je ne vends pas de vêtements bon marché, allez. Surveillez-les, ne laissez pas les vêtements être abîmés. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis désolée, laissez-moi vous montrer d'autres modèles. Allons-y. Un petit chouchou comme toi ne mérite que des articles bas de gamme, allez. Apportez-moi le trésor de votre boutique. Seule une personne de votre rang mérite notre trésor de la boutique.
Frère Yu, c'est beau. Oui, Kingé est belle dans tout ce qu'elle porte. Cette tenue vaut environ 40 millions. Je vais regarder autre chose. Alors, regardez cette pièce. Cette tenue est aussi une édition limitée. Elle vaut environ 8 millions. Je vais voir. Ramenez-moi cette tenue de 40 millions. Nous sommes une boutique de vêtements haut de gamme. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tu entends, tu n'as même pas le droit de regarder cette tenue, pauvre type. Ne fais pas le malin ici, tu te ridiculises. Tu dis que je me ridiculise, tu peux te l'offrir. Bien sûr, je peux au moins m'offrir une tenue de 8 millions, pas comme toi qui choisis des vêtements de mauvaise qualité. Tu te ridiculises et tu oses dire que tu veux voir la collection limitée. Passez la carte. Maman, on avait dit que papa offrait. Oui, c'est moi qui devais te l'offrir. J'ai oublié mon portefeuille. Sully, on dirait qu'après avoir quitté Frère Yu, tu ne peux que te tourner vers ce genre de minet. Passe ma carte. Non, c'est bon. Je connais le propriétaire de cette boutique, il me doit une faveur. Alors utilisez cette pièce. Le trésor de la boutique pour régler. Sully, ton mari pauvre, il sait bien parler. Il a du talent. Des gens de votre niveau osent dire qu'ils utilisent un vêtement de 40 millions. Une pièce limitée pour rembourser. Une dette de rien du tout. Tu ne vois même pas ton propre statut. Tu parles vraiment sans réfléchir, tu entends. Ce n'est pas un endroit pour vous dégager. Patron, le vêtement précieux de 40 millions. Offrez-le à Mademoiselle Su gratuitement. Vous parlez bien de Mademoiselle Su, oui, c'est bien elle. Rappelez-vous, c'est un cadeau, pas un achat, d'accord. Manager Su. Monsieur Su, notre patron, vient d'appeler personnellement pour offrir le trésor de la boutique à vous. Le vêtement limité vraiment pour moi. Oui, c'est bien votre influence. Vous êtes sûr que votre patron a dit de l'offrir à elle? Notre patron a clairement dit. C'est pour Mademoiselle Su. Je ne peux pas me tromper. C'est sur ce patron. Il a dû tenir compte de la famille Su et de la famille Gao pour offrir le trésor de la boutique à moi, Sully. Quel est ton statut, tu mérites? Monsieur Su, je vais l'emballer pour vous. Attendez. Ne laissez pas ces deux voleurs du trésor de la boutique s'échapper. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi ce vêtement, c'est le patron de la boutique qui a dit de l'offrir à moi. Lâchez-moi, vous savez qui je suis. Vous osez m'attraper, vous avez du courage. Tais-toi, d'où vient ta confiance? Pour penser que ce trésor est pour toi. Un vêtement de 40 millions, même toute la famille Su, plus la famille Gao ne le mérite pas. Qu'est-ce que tu dis, ce vêtement n'est pas pour moi? Alors pour qui? Bien sûr pour Mademoiselle Sully. Moi, comment je pourrais être cette petite chérie? Lâchez-moi. Mes subordonnés ont manqué de discernement, je m'excuse. J'espère que Mademoiselle Su pardonnera. Quelle dette nécessite un vêtement de 40 millions? Maman, papa t'a offert ce vêtement. Tu devrais l'accepter, je pense. Ce monsieur, c'est sûrement un bon ami de papa. Oui, Xiao et moi sommes de vieux amis depuis des années. Une simple chemise, ce n'est pas grand-chose. Fils, as-tu faim? Je t'emmène manger, ça te dit? Allons-y, mangez. Allons-y. Patron, c'est à cause de ce stagiaire en vente que tout ça est arrivé, sinon. Comment aurais-je pu me tromper de personne? Vous prenez les caméras de surveillance du magasin pour des décorations? Dégagez-moi ça. Papa, cette petite Sully a certainement fait exprès de me nuire. Si elle n'avait pas fait exprès de créer des problèmes entre Yu et moi, nous n'aurions pas été interrogés au poste de police et notre mariage n'aurait pas été retardé. Ce n'était pas assez de mettre maman en colère. Et maintenant, elle veut me nuire ainsi que toute la famille Su. Cette mauvaise fille, elle dépasse les bornes.
Papa, tu dois absolument prendre ma défense. Tu es la seule fille de papa. Papa ne te laissera jamais souffrir. Merci, papa. Maman, je suis venue te voir. Qui t'a demandé de venir? Je viens voir ma mère. Comment oses-tu encore venir ici? Tu veux nous faire honte à nouveau, n'est-ce pas? Dégage immédiatement. Si tu oses gâcher le mariage de Qingé et Gaoyu, ne compte pas sur ma clémence. Pourquoi devrais-je partir? C'est la tombe de ma mère. Comment oses-tu parler de ta mère? N'avais-tu pas déjà suffisamment bouleversé ta mère à l'époque? Et maintenant tu veux me rendre malade aussi? Oui, grande sœur. Papa a déjà été tellement énervé par toi. Je te conseille de partir rapidement, qui sait. Quel autre scandale tu vas provoquer pour humilier la famille issue? Espèce de honte pour la famille. Si tu refuses de quitter Béchamp, je publierai une annonce disant que je romps toute relation avec toi. De toute façon, je n'ai jamais envisagé de revenir dans la famille issue. Je suis prêt à signer l'annonce pour rompre notre lien familial. Qui a fait ça? Personne. Dis-moi. Xiaoyu, n'oublie pas notre relation. Je peux m'occuper de mes propres affaires. Cela ne te concerne pas. C'est exactement ce que je pense si tu as des problèmes. Évite de m'impliquer. Tu deviens de plus en plus colérique. N'oublie pas qui t'entretient. Pourquoi ne pas me cajoler un peu plus? Pourquoi es-tu si dur? Être la tête de liste ne te rend pas spécial. Xiaoyu n'est pas venu depuis plusieurs jours. Est-ce qu'il est vraiment en colère? Dois-je l'appeler? Fais preuve de souplesse. J'ai quelque chose. Patron, ce terrain est devenu une terre agricole. Maintenant, les familles Su et Gao sont dans un chaos total. Les actions ont atteint la limite basse. Je suis au courant. Maintenant, la famille Su doit des milliards. Elle attend juste de déclarer faillite et d'être rachetée par notre entreprise. Votre souhait de longue date est enfin sur le point de se réaliser. Ce que je veux, ce n'est jamais juste la famille issue. Frère Yu, je t'en supplie, viens me voir. Frère Yu, je t'en supplie, sors. Pourquoi crier comme ça? Tu n'as aucune éducation. Ce n'est pas étonnant que tu sois une fille adoptive sans importance. Tante, je t'en supplie. Laisse-moi voir frère Yu. Il n'a pas répondu à mes appels depuis une journée. Ta famille issue est sur le point de faire faillite. De quel droit? Entrer dans notre famille Gao, c'est à cause de toi, cette idiote. Que notre famille Gao a perdu des milliards, dégage vite. Ou j'appelle les gardes pour lâcher les chiens, tante. J'ai un contrat de mariage avec frère Yu. Et dans mon ventre, j'ai déjà le bébé de frère Yu. Tu ferais mieux de te débarrasser de ce petit ange. Notre famille Gao ne reconnaîtra jamais cet enfant. Frère Yu est déjà fiancé à la fille de la famille Li. Non. Je ne peux pas y croire. Ma mère avait raison. Frère Yu, tu n'as pas dit que tu m'aimais plus que tout emmener là. Je ne partirai pas là chez moi. Patron Liu est le PDG du groupe Lisée qui accepte de me voir. Maintenant seul le groupe Lisée peut sauver la famille issue. Oui, viens maintenant au lieu convenu. D'accord, j'arrive tout de suite. Gao Yu, tu le regretteras. Patron Liu, pourquoi m'emmenez-vous au cimetière? Tu comprendras quand nous serons arrivés. Sukin, je suis celui que tu voulais t'en rencontrer. Le PDG du groupe Lisée. Sully, petite chérie. C'est toi qui m'as piégé pour tout prendre de mes mains et voler tout ce qui appartient à la famille issue. Petite garce, je vais te tuer. Petite garce, lâche-moi. Si ce n'était pas toi et Gaoyu qui m'avait drogué et piégé, si ce n'était pas toi qui a débranché le respirateur de ma mère la tuant, tout ce qui appartient à la famille issue serait déjà à moi. Tu l'as juste volé pendant quelques années. Comment est-ce que ça peut devenir à toi? Je suis la vraie héritière de la famille issue.
Comment as-tu survécu à cet accident de voiture? Tu n'es même pas morte. Comment pourrais-je mourir avant toi? À partir d'aujourd'hui. Bienvenue en enfer au fait. La fiancée de Gao Yu, Mademoiselle Li. Je l'ai aussi présentée à Madame Gao, elle semble très satisfaite de Mademoiselle Li. Très satisfaite. Petite garce, je vais te tuer. Pourquoi n'es-tu pas morte? Ça fait déjà malin. On va prendre notre temps. Sully. J'ai pu te prendre tout ce que tu avais autrefois. Et je peux encore le faire maintenant. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman va bien. J'ai juste un peu mal au ventre. Je vais me reposer un peu et ça ira. Je vais appeler papa. Non, ne l'appelle pas. Maman va bien, va jouer un peu. Sois sage, maman va se reposer un peu. Allô papa, viens vite. Maman est malade. Attends avec maman, j'arrive tout de suite. Des problèmes d'estomac causés par un rythme de vie irrégulier. Il faut manger et se reposer à l'heure à l'avenir. Comment tu fais? Tu ne manges même pas correctement. Bon, c'est juste que j'ai beaucoup de travail récemment, j'ai oublié. Ça n'arrivera plus. Maman, tu vas devoir manger avec moi à l'avenir. Ne tombe plus malade. Désolé petit, et maman t'a fait peur. Ça n'arrivera plus. Pourquoi mon enfant est devenu une boue pourrie dans les égouts? Alors que tu peux avoir une famille heureuse. Je veux que tu paies pour mon enfant. Qu'est-ce qu'il te faut pour te débarrasser de cet enfant? Donne-moi 1 million. Je vais me débarrasser de l'enfant tout de suite. 1 million Suking. Tu penses que ce petit amour dans ton ventre vaut 1 million? Alors je vais aller devant la fille de la famille Lee et lui dire que je porte ton enfant. D'accord, je cède à ta demande. Chérie, si tu es fatiguée, va te reposer. Maman va mieux maintenant. Non, je veux rester avec maman. Emmène d'abord petit et à la maison, il y a une infirmière ici. C'est bon. Ok, je vais le ramener alors. Yves, papa va rester avec maman et toi. Tu rentres tranquillement avec mamie, d'accord? Oui papa. Tu dois bien aimer maman. Je vois bien que maman est heureuse. Quand elle est avec toi. Elle est contente quand elle est avec moi. Mamie, Oui, mamie. le petit-fils chéri de mamie. Oh comme tu m'as manqué. On rentre à la maison avec mamie et on va dormir, d'accord? D'accord. Oui, Maman, je rentre alors. vas-y. Petit, et on rentre avec mamie. Mamie va te raconter une histoire. D'accord. Ah. Emmenez-moi cet enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? Mon Dieu, jeune maître, madame et le petit maître ont été kidnappés. Ta blessure n'est pas encore guérie, ne bouge pas. Tu penses que c'est qui a enlevé ta mère et Petizé? Leur cible c'était Petits et j'ai entendu l'oncle Shen dire. Il voulait juste prendre Petits et mais maman n'a pas voulu lâcher prise. Alors ils l'ont emmené aussi. Non, Petizé n'est qu'un enfant. Qui aurait-il pu offenser? Donc, leur cible c'est moi ou toi. Si c'est contre toi, enlever ta mère serait plus avantageux. La seule possibilité, c'est que ce soit contre moi. Est-ce que... Tu as un objectif. Suking. Bon, je vais au poste de police pour porter plainte. Sully, si tu veux que ton fils vive, viens immédiatement à l'entrepôt numéro 3 de la famille issue. Petit chéri. Combien d'argent vous voulez? La famille Xiao peut tout donner. Mais
Si tu oses toucher un seul cheveu de mon petit-fils, la famille Xiao ne te laissera pas impuni. Vous allez tous y passer. Je ne pensais pas que ce petit chéri Sully aurait autant de chance de pouvoir donner naissance à un enfant de la famille Xiao. Qu'est-ce que tu fais, je pensais, avant de partir à l'étranger te prendre ta petite vie. Maintenant laisse ce petit chéri t'accompagner en enfer. Pourquoi il n'a pas vu que c'était un enfant de la famille Xiao? Sukin. Je suis arrivée comme tu l'as demandé, où est mon fils? Prends l'essence dans le tonneau. Verse-la sur toi. Et allume avec un briquet. Qu'est-ce que tu fais? Je compte jusqu'à 3 si tu ne verses pas l'essence. Sur toi je vais demander à quelqu'un de couper un morceau de chair de ce petit bâtard. Bon, je verse. Sully. Il y a 5 ans tu as eu de la chance d'échapper. 5 ans plus tard je peux toujours te faire mourir sans sépulture. Maintenant prends le briquet. Et allume l'essence sur toi. Si j'allume l'essence, tu peux laisser partir mon fils. Et sa grand-mère. Bien sûr. Maman, Sully. Pourquoi tu es venu? Petit chéri, je suis devenu comme ça. C'est à cause de toi va mourir. Lâche-moi. Vite emmener le PDG Xiao à l'hôpital. Xiaoyu. La famille, s'il vous plaît, restez. Je ne pensais pas. Tu es la maman de Petit Zé. maman, papa va s'en sortir. Bien sûr que oui. Il te protège tellement, ça montre qu'il t'aime vraiment. Mon enfant toujours si froid. C'est la première fois que je le vois se battre si fort pour protéger quelqu'un. Comment est-ce possible? Docteur. L'opération a réussi, heureusement que le coup de couteau a dévié. Il n'a pas touché les organes, le patient a juste besoin de se reposer un moment. Et ça ira. Merci, docteur. Mamie, on leur crée tous les jours. Des moments à deux, pourquoi papa? N'a-t-il pas encore séduit maman? Oui, à l'époque. Il n'avait pas de problème de rein commun. Ça a pu arriver. Hatchoum. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est la clim trop forte qui t'a donné un rhume? Frère Xiaoyu. En route tu es rentré au pays. J'ai appris à l'étranger que tu étais blessé, alors je suis rentré tout de suite. Qui te l'a dit? Oncle Xiao, au fait. Oncle Xiao est aussi rentré. Ah. Tu es l'infirmière de frère Xiaoyu, n'est-ce pas? Peux-tu sortir chercher de l'eau? J'ai quelques mots à dire en privé à frère Xiaoyu. En roue c'est ta belle-sœur. Ah, désolé. Je n'avais pas remarqué. Mais tu es là, ça ne me fait vraiment pas penser à Madame Xiao, oh là là. Je suis quelqu'un de direct. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas, sœur? Bien sûr que non. Si tu ne m'appelles pas sœur, j'aurais cru que tu étais plus âgée que moi. Regarde ta tête. Tu dois être trop occupée par tes études pour prendre soin de toi, oh là là. Je suis vraiment trop directe. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? En roue ta belle-sœur est là. Une personne suffit, rentre d'abord. Moi. Rentre d'abord, il faut encore s'occuper de ton grand frère pour le laver, toi une jeune fille. Rentre d'abord. Frère Xiaoyu. En roue rentre d'abord. Comment j'ai entendu que tu voulais me laver? Lave-toi toi-même. Je me demande quand Xiao Li et Xiao Yi vont arriver.
Xiaoyu, viens avec moi un instant. Madame Xiao, ceci. C'est le sac que je vous offre. Grand-mère, À mon petit-fils. Mon petit-fils, tu es venu. grand-mère, c'est maman et moi qui t'avons choisi ce sac. Vraiment waouh. Très jolie grand-mère adore. Petit, pourquoi toi et ta maman offrez le même cadeau que moi? Est-ce que ta maman aime prendre ce que les autres ont choisi? C'est vous qui nous avez suivis. Je suis en design de mode. Comment pourrais-je vous suivre? Petit, il ne faut pas mentir. Mon fils a bon goût si jeune. Et déjà il achète la même chose qu'un designer de mode. Quels ont utilisé son fils comme bouc émissaire? C'est vous qui avez copié mon cadeau. Un sac à 3 millions, j'ai besoin de copier le vôtre. HMPH. Et puis mademoiselle An, vous n'avez pas juste acheté un sac à plus de 3 millions pour madame Xiao. Un sac pour un enfant, ça va. Mais vous mademoiselle An, c'est vraiment pas cher. J'ai entendu dans le magasin que vous ne preniez qu'un sac. Mademoiselle An, vous avez acheté la même chose que l'enfant et en plus vous écoutez. Mais seulement la moitié, j'ai dit que mon fils n'offrirait qu'un sac, mon cadeau à moi est à part. Mademoiselle An. Si vous ne pouvez pas offrir de cadeau, ne le faites pas. Venir ici pour vous ridiculiser. Ce n'est pas bien, Madame Xiao. Moi. Range ton cadeau, je ne le mérite pas. Moi, je veux juste le sac que mon petit-fils m'a offert. C'est suffisant. Sully, je me demande bien. Quel genre de cadeau décent tu peux offrir à Madame Xiao? Waouh, c'est un maître caché. Une statue de gagnant en jade blanc sculptée estimée aujourd'hui à plusieurs centaines de millions. Mais qui est cette Sully pour faire des gestes aussi généreux? C'est une pièce unique, il faut l'examiner de près. J'ai entendu dire que cette Sully est. Sully est ma belle-fille. La présidente du groupe Lisée. Sully, tu vas voir. Xiaoyu est à moi. Pour la première danse de ce soir, veuillez accueillir Monsieur Xiaoyu et Mademoiselle En roue ensemble. Madame Xiao n'a-t-elle pas dit que cette Sully est sa belle-fille? Alors pourquoi est-ce Monsieur Xiao et la fille de la famille en qui danse? Vous n'avez pas encore compris, ce groupe Lisée n'est qu'une entreprise financée par des capitaux étrangers. Comment peut-elle rivaliser avec la prestigieuse famille en local? J'avais clairement indiqué que la première danse serait avec Xiaoyu et Sully. Pourquoi est-ce devenu en roue? Une femme qui a utilisé des moyens inconnus pour arriver à ses fins oserait entrer dans notre maison Xiao. Ne pense pas qu'en ayant un fils, tu peux te reposer sur tes lauriers en tant que Madame Xiao. Toi. Il n'est pas facile d'entrer dans la maison Xiao. La barre est haute chez les cieux aussi. Vilaine langue. Excusez-moi tout le monde. Il y a eu une petite erreur aujourd'hui, la première danse de ce soir serait avec ma femme Mademoiselle Sully. Et moi-même. Frère Xiaoyu, ne devrais-je pas danser avec toi? Cette première danse, je ne la partagerai qu'avec ma femme. Maintenant que je suis vieux, laisse les jeunes gérer leurs affaires. Mêle-toi moins de ça. Combien d'années ai-je passé à l'étranger? Dans quel état as-tu mis la maison Xiao et ton fils? Me considère-t-il encore comme son père? C'est toi qui cherches les ennuis. Tu voudrais encore que les autres te respectent. Pour une femme d'origine inconnue. Comment oses-tu offenser publiquement la famille An? Sais-tu que la famille An et notre famille sont des amis de longue date? Il y a des relations commerciales profondes entre nous. Papa, je prendrai les affaires commerciales au sérieux. Est-ce que je parle des affaires commerciales? Ne vois-tu pas qu'en route t'aime?
J'ai déjà une famille. Divorce immédiatement de cette femme appelée Sully. Elle t'a donné un enfant d'origine douteuse. Un simple enfant, mais si tu épouses en roue, tu pourras avoir autant d'enfants que tu veux. Mon mariage n'est pas un pion à échanger. Comment oses-tu me désobéir? Père-grand-père m'a déjà confié tout le patrimoine de la famille Xiao. Si vous souhaitez prendre votre retraite en paix, votre fils avec son épouse vous traitera avec respect. Toi, fils indigne. Grand frère Xiaoyu, j'ai quelque chose pour toi. Cette Sully ne t'aime pas sincèrement. Si tu as du talent, va donc trouver Xiaoyu. Arrête de jacasser ici. Quoi? Tu iras le voir et ça m'est égal? Dans ce monde, il est difficile de trouver une grenouille à 3 pattes, mais les hommes à 2 jambes sont partout. Un seul homme, pourquoi devrais-je me battre avec toi pour lui? Tu crois que j'ai beaucoup de temps libre? Grand frère Xiaoyu, tu peux vérifier l'authenticité de ce dictaphone. Alors que tu la prends au sérieux. Je suis rentré au pays, mon avion arrive à 19h ce soir. Je vais te chercher à l'aéroport. Allô, tu as quelque chose à me dire? As-tu du temps maintenant? Prenons un dîner ensemble. J'ai des trucs à faire aujourd'hui, reportons cela, quelque chose d'important? Non. J'ai entendu dire que tu as trouvé le père de Petit et alors moi comme parrain, je n'ai plus lieu d'être utile. Ta place dans le cœur de Petit Zé restera toujours la plus importante. Personne ne peut changer ça. D'accord. Ainsi tu as refusé mon invitation pour le voir lui. Grand frère Xiaoyu, cette femme Sully. C'est une femme volage et ingrate. Ce soir, je serai là pour toi. D'accord? Alors c'est toi qui as pris ces photos. Et puis tu me les as envoyées. Oui. Mais c'était pour ton bien. Je te conseille de rester loin de moi et de Sully. Sinon tu connais les conséquences. Sully va crever. Xiaoyu ne sera qu'à moi. L'addition, excusez-moi messieurs dames. La machine à encaisser est en panne, pourriez-vous m'accompagner pour régler ça? Attendez-moi ici. D'accord. Madame, je vais vous conduire à la zone de repos. Non merci, je vais l'attendre ici. Madame, tous les clients après paiement sont dirigés vers la zone de repos. Il vaut mieux que vous l'attendiez là-bas. Très bien. Xiaoyu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu t'es bien amusé lors de ton rendez-vous. De quel rendez-vous tu parles? Xiaoyu, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu veux faire? Petit lit, tu es là-dedans. Xiaoyu, lâche-moi, tu es fou. N'oublie pas notre relation. Nous sommes mariés donc nous devons remplir nos obligations conjugales. Madame, le jeune maître a ordonné que sans son autorisation, vous ne pouvez pas partir. Il a demandé qu'on vous prépare un bouillon fortifiant. Madame, buvez le chaud. Il veut m'enfermer. Madame, il vaut mieux que vous demandiez directement au jeune maître. Nous ne faisons qu'exécuter les ordres. Xiaoyu. Ma chérie, tu flirtais avec un autre homme. Et tu accapares Xiaoyu. Tu oses me frapper. Pourquoi je n'oserais pas? Tu dragues d'autres hommes et tu as le culot de te justifier. En roue, ce que je fais ne te regarde pas. Tu as un sacré culot de te mêler de mes affaires.
Si tu es malin, tu t'éloigneras de Xiaoyu. Dégage. En roue en tant que quoi tu me parles. Comme une maîtresse. Toi. Ce n'est qu'une brûlure avec de la bouillie. Tu joues bien la comédie. Zut, les anciennes brûlures se sont rouvertes. Xiaoyu. Shumuyang, je suis blessé. Tu peux venir me chercher. Xiao, tes yeux sont presque collés à ton téléphone. Si tu veux l'allumer, vas-y, peut-être que ta femme a déjà calmé sa colère. La réunion de cet après-midi est annulée. Annulé. Qui tu crois être pour oser me prendre ma femme? Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quoi, on n'est pas encore divorcé? Et tu es déjà si pressé de trouver un homme? Xiaoyu, divorçons. Tu crois que je vais te laisser divorcer si facilement pour que tu sois avec un autre homme et vivre ensemble? Xiaoyu, tu te prends vraiment trop au sérieux. Je peux divorcer quand je veux, tu ne peux pas m'en empêcher. Tu ne peux pas me retenir. Alors tu ferais mieux d'appeler le professeur de Xiaozé pour vérifier la situation de Xiaozé. Tu ne le savais pas ce matin. La grand-mère de Xiaozé est déjà venue le chercher. Elle l'a emmené en vacances à l'étranger. Tu veux me menacer avec l'enfant? Ce n'est pas une menace. Je ne céderai pas. Tu es blessé. Tu ne mérites vraiment pas Xiaoli. Viens ici. Je te demande pourquoi madame est-elle blessée? Mademoiselle An est venue voir madame. Est-ce que je n'ai pas dit que personne ne devait entrer chez les Xiao? Je n'ai pas osé arrêter Mademoiselle An. Tu n'as pas osé ou tu n'as pas voulu? Combien avez-vous reçu de la famille An pour oser laisser en roue entrer chez les Xiao? Sortez immédiatement. Xiaoli, tu comptes vraiment divorcer avec lui. Oui. Mais j'ai l'impression que Xiaoyu ne te laissera pas partir. Il semble vraiment t'aimer. S'il t'aimait vraiment, il ne ferait pas des choses aussi blessantes. Xiaozé ne devrait pas grandir dans un tel environnement. Tu es prêt pour la conférence de presse du nouveau produit de l'entreprise. Si tu ne te sens pas bien, on peut la reporter. Tu ne me connais pas encore, je ne laisserai pas mes affaires personnelles interférer avec le travail. D'ailleurs, tu es revenu cette fois pour la conférence de presse, n'est-ce pas? En fait, moi. Laisse tomber, tu dois bien te soigner pour la conférence de presse. Je vais m'en occuper, tu n'as qu'à y assister. Très bien, je suis rassurée avec toi. Allons manger ensemble depuis ton retour. Nous n'avons jamais dîné ensemble, il y a toujours quelque chose. Et ta blessure? Ce n'est rien, c'est juste un repas. Après manger, on retourne à l'hôpital pour changer le pansement. Oh papa, que faire? Sully, cette petite chérie mange dans son bol. Et regarde dans la casserole, elle ne lâche pas le frère Xiaoyu. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Cette Sully, ce n'est qu'une femme. Comment pourrait-elle te rivaliser? Mais Sully est la présidente du groupe Lisée. Ah, c'est cette entreprise étrangère. La plus grande de Béchamp. Oui. Comparée à notre famille elle est encore jeune. Xiao Zonghe a jeté son dévolu sur un droit de développement, deal que je possède tant qu'il peut faire en sorte que Xiaoyu se fiance avec toi, je lui céderai le droit de développement. Vraiment papa, c'est génial. Papa, oncle Xiao. Quand est-ce que le frère Xiaoyu arrive? Ton oncle Xiao a déjà donné un ordre strict. Il n'osera pas ne pas venir, tu vois comme tu es pressé. Effectivement, une fille grandit et ne reste pas vieux en soi, tranquille cette petite roue. En entrant dans notre famille Xiao, c'est comme si elle entrait dans notre propre maison. Oncle Xiao, je voulais juste demander. Quand est-ce que le frère Xiaoyu arrive?
Shumuyang, c'est toi. Tu n'es même pas encore divorcé et tu penses déjà à un autre homme. Xiaoyu, lâche-moi. Tu veux voler avec un autre homme, c'est ça? Ah. Toi, Frère Xiaoyu, oncle Xiao nous attend déjà. Frère Xiaoyu, aujourd'hui mon père et oncle Xiao se sont réunis pour discuter de notre mariage. Xiaoyu, c'est toi qui es pressé, non? toi, Petit Li, j'ai déjà choisi la salle, allons-y. Oui. Sully, Directeur Xiao, tu devrais d'abord régler tes affaires personnelles. Frère Xiaoyu, mon père et oncle Xiao sont à l'intérieur. Entrons. mon père m'a seulement dit que nous étions ici pour discuter des droits de développement de l'île. Ce n'est pas du tout une question de fiançailles et de plus je suis déjà marié. Donc il est impossible que je me fiance avec toi. Mais je t'aime. Tu es si pressé de te mettre avec ce tchou de malheur. Xiaoyu. Toi et Enro parliez déjà de mariage, alors pourquoi me juger? Préviens-moi quand tu veux que je cède ma place. Pour ne pas gêner vos plans. Tu es vraiment si impatient? Céder ma place, d'accord. Mais le fils reste avec moi. Quoi? Tu veux me prendre Xiaozé? Il porte le nom de la famille Xiao. Hors de question. Sully, tu te rappelleras de ça. Je ne suis pas en train de négocier avec toi. Alors allons au tribunal, que la cour décide. Je ne te donnerai jamais Xiaozé. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu crois vraiment pouvoir me surpasser? Shumuyang, peux-tu enquêter sur dans quel pays Xiaoyu a caché Xiaozé? Si Xiaoyu a réussi à envoyer Xiao et à l'étranger, il ne sera pas facile de le retrouver, mais je pense que tu ne dois pas trop t'inquiéter ce qu'il fait. Montre juste à quel point il se soucie de toi et de l'enfant. Il a simplement choisi la mauvaise méthode. Se soucier? Comment serait-ce possible? Désolé d'avoir perturbé votre moment. Mais même si vous comptez faire quelque chose, attendez au moins que notre divorce soit finalisé. Une situation qui était légitime devient sournoise et embarrassante. Quelle ironie. Oh. Frère Xiaoyu, le thé s'est renversé sur toi. Désolé, laisse-moi essuyer ça. Qu'est-ce que Sully a de si spécial? Pourquoi tu ne peux pas me regarder moi? Xiaoyu, tu ne me prends pas au sérieux. Alors laisse-moi te montrer ce qu'est réellement cette petite merveille de Sully. Elle n'est rien de plus qu'une traînée de bas étage. Dans quelques jours, ce sera la présentation du nouveau produit de Liz Group. Tu sais ce que tu as à faire, non? Oui, oui, bien sûr. Cette carte contient un acompte de 150 000 yuan une fois le travail terminé. Les 350 000 yuan restants seront également transférés sur cette carte. Monsieur, sur mauvaise nouvelle, votre père Su Shengsheng a publié une vidéo en ligne vous accusant d'être ingrat. Maintenant, Internet est rempli de discussions sur nous. Les mauvaises critiques du nouveau produit, il y en a encore beaucoup. Quoi d'autre? Il y a encore beaucoup de gens qui vous insultent. Ces gens ne connaissent pas la vérité. Ils suivent juste la tendance pour vous critiquer. J'ai supprimé beaucoup de commentaires, mais c'est impossible de tout supprimer. Quand quelqu'un veut vous attaquer, il ne veut pas savoir ce qu'est la vérité. Mais c'est vraiment injuste pour vous. Maintenant, il n'y a plus d'investisseurs qui veulent investir dans notre produit. Ceux qui étaient pressés de collaborer avant ont tous annulé maintenant. Leur changement d'attitude est plus rapide que le temps. Allô, bonjour. Vraiment? D'accord, d'accord. Il y a un investisseur qui veut investir dans notre nouveau produit. Il propose de se rencontrer au salon de Téléfu. Je suis au courant, occupe-toi d'abord de ton travail. D'accord. C'est toi. Je l'ai toujours dit, tu n'es qu'un minable. Tu veux te battre avec moi?
Tu devrais te regarder dans un miroir. Regarde. J'ai vu et alors? Tu es maintenant tristement célèbre. Tu ne fais que nuire à l'héritage de la famille Xiao. Si tu es intelligent, signe vite. Et sors de la famille Xiao. Je nuis à la famille Xiao, ça te concerne. Tu as vraiment rien à faire, tu t'occupes des affaires des autres. Ce qui se passe entre Xiaoyu et moi, ça ne te concerne pas non plus, laisse-le me parler en personne. Espèce de petit salaud, tu restes là sans bouger. Toi. Tu oses me frapper. C'est toi qui as commencé, je ne peux pas me défendre. Je l'ai dit. Laisse Xiaoyu me parler en personne. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Sully, éloigne-toi. Roué. Roué, tu vas bien. Si Roué a le moindre problème, je te ferai payer 100 fois. Roué, tu es réveillé, comment te sens-tu? Frère Xiaoyu, Roué pensait. Je ne te verrai plus jamais. Roué dit à l'oncle Xiao comment. Tu es tombé dans les escaliers. Roué, dis-nous ce qui s'est passé. Avec tant de monde ici, papa va certainement te rendre justice. Je suis juste allé parler. À mademoiselle Supi, elle m'a giflé sans raison. Et m'a poussé dans les escaliers. Sully, qu'as-tu à dire maintenant? Tout à l'heure quand Roué était inconsciente, tu continuais à te défendre, disant que Roué voulait te pousser et qu'elle est tombée par accident. Roué est une personne si gentille. Comment pourrait-elle faire quelque chose de si méchant? Tu l'as poussée et en plus tu as essayé d'utiliser des mots si méchants pour la calomnier Xiaoyu. Nos deux familles sont amies depuis longtemps à ce stade. Vas-tu encore soutenir cette femme au cœur de vipère? Après tout, elle fait partie de la famille Xiao. J'ai déjà expliqué tout ce que je devais expliquer. C'est en roue elle-même. Frère Xiaoyu, j'ai mal à la tête. Roué. Roué a mal à la tête. Tu n'entends pas comment. Tu ne m'écoutes même pas. Attends-tu vraiment que la famille intente un procès à cette petite peste pour coopérer et prendre soin de Roué? Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les caméras de surveillance. J'ai déjà vérifié les caméras du salon de téléfu. Quelqu'un les a sabotées maintenant. Il est impossible de vérifier Mademoiselle Su. Tu veux vérifier les caméras maintenant, c'est juste pour essayer de te disculper, n'est-ce Comment pas? peux-tu avoir un cœur si cruel? Quelle preuve avez-vous pour prouver que j'ai saboté les caméras? Si les caméras sont endommagées, tu en es le principal bénéficiaire, ce ne peut être que toi. Qui d'autre? Alors selon toi, les intérêts d'Enroux sont aussi importants? Des bêtises, ce genre de situation ne pourrait jamais arriver, nous savons tous. Quel genre de personne est Roué? Je l'ai vu grandir. Je sais très bien quel genre de personne elle est, ce genre de choses. Elle ne pourrait jamais le faire. Mais toi, tu as fait tout ce que tu pouvais pour t'accrocher à la famille Xiao, une femme enceinte avant le mariage. Quelle sorte de personne peux-tu être, Xiaoyu? Divorce d'elle immédiatement, cette femme méchante. Ne pense même pas à entrer dans notre famille Xiao. Je gérerai mes propres affaires moi-même. Xiaoyu, à quel point en sommes-nous? Tu continues à protéger cette renarde. Frère Xiaoyu, est-ce que l'affaire de Roué te pose problème? C'est la faute de Roué, elle ne s'est pas protégée. Mademoiselle en vraiment douée en art du thé. Sully, à quel point en sommes-nous? Tu continues à faire des commentaires sarcastiques, est-ce que tu serais contente seulement si Roué mourait? Tu serais heureuse alors. Président en Mademoiselle en. La surveillance du salon de téléfu est en panne, mais je peux fournir une nouvelle caméra qui peut justement filmer Mademoiselle en roue, me poussant dans les escaliers. Impossible à part la surveillance du salon de téléfu. Où pourrait-il y avoir une autre caméra? J'ai déjà cherché toutes les caméras qui pourraient filmer les escaliers. Alors vraiment, Président, vous avez travaillé dur. Où est votre caméra? C'est une micro-caméra. Vous venez me voir avec une caméra. Je n'ai pas le choix, Mademoiselle en, vos petits gestes sont vraiment trop nombreux. Impossible à prévoir, comme on dit, la prudence est mère de sûreté. Les faits montrent que Mademoiselle en ne m'a pas déçu. Je vais remettre ça à la police une fois vérifié. Je poursuivrai Mademoiselle en pour meurtre. Donnez-moi la caméra s'il vous plaît. Que voulez-vous faire? Essayer de disculper en roue? Engin-Ju, ce n'est pas aussi simple que vous le pensez, je prends la caméra. Je peux vous protéger et je peux aussi utiliser la caméra. Me protéger, Xiaoyu. Vous me prenez pour un imbécile, vos deux familles sont amies depuis longtemps. Et les affaires sont si étroitement liées apparemment.
Mademoiselle Enroux est encore follement amoureuse de vous. Allez-vous vraiment me protéger contre la famille An? Vous ne me croyez pas. Je ne crois qu'en moi-même. Oncle Xiao Roué ne l'a pas fait exprès. C'est la faute de cette salope de Sully, non seulement elle drague à droite à gauche, mais en plus elle monopolise frère Xiaoyu, oui vieux Xiao. Si on doit blâmer quelqu'un c'est Roué, elle aime trop Xiaoyu. Nos deux familles sont amies depuis longtemps, et il y a tant d'affaires entre nous. Vieux Xiao, vous ne pouvez pas laisser mourir Roué. Je n'ai que Roué comme enfant vieux An. Ne vous inquiétez pas cette fille. Je la connais, elle a dû être forcée à agir ainsi. Je vais aller chercher cette femme appelée Sully, et lui parler. Dis-moi combien d'argent tu veux pour laisser Roué tranquille. Porteur plainte contre elle ne te sera d'aucune utilité. Tu dois savoir qu'entre la famille Xiao et la famille en les liens sont indestructibles. Ce n'est pas une femme comme toi qui peut les briser en quelques mots. Monsieur Xiao, je pense que vous faites erreur. Les relations entre les familles Xiao et An ne m'intéressent pas. Que voulez-vous dire? Vous n'avez pas peur que Xiaoyu et Roué se marient? Qu'ils se marient, alors je suis prête à signer les papiers du divorce à tout moment. Tu parles bien. Monsieur Xiao, veuillez comprendre. C'est Xiaoyu qui ne veut pas divorcer. Je voudrais plutôt vous demander de bien surveiller votre fils, ne blâmez pas les autres. Si vous ne pouvez pas le contrôler. Vous. Non. Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu dis que c'est moi qui t'ai harcelé et refuse de divorcer, c'est ça? N'est-ce pas le cas? Tu as raison, c'est exactement ça. Xiaoyu, où m'emmènes-tu? Rentrez à la maison. Lâche-moi, non. Xiaoyu, ne va pas trop loin, lâche-moi. Je vais te montrer ce que c'est vraiment d'aller trop loin. Où est Xiaoyu? Tu es venu chercher ça? Comment ça se fait que tu l'aies? Bien sûr, c'est le frère Xiaoyu qui me l'a donné et en plus, il l'a déjà ouvert et regardé les vidéos à l'intérieur. Il n'y a pas de sauvegarde. Il était si pressé de te donner ça. Je t'avais déjà dit que le frère Xiaoyu et moi, nous avons grandi ensemble comme des amis d'enfance. Qui es-tu pour me le disputer? Si ce n'était pas pour son premier enfant, il aurait divorcé depuis longtemps, tu penses vraiment qu'il t'aime sincèrement? C'est vraiment ridicule. Frère Xiaoyu, tu as fini ta réunion? Viens goûter ce que je t'ai préparé. Un déjeuner fait avec amour. Xiaoyu, depuis tout ce temps, tu jouais la comédie devant moi? Bien, très bien. Alors je vous souhaite un bonheur éternel. Les hommes ne valent rien. Bon, je ne suis pas un gentil, je te raccompagne chez toi. Donne-la-moi. Si je me souviens bien, vous deux êtes sur le point de divorcer, non, monsieur Xiao. Et maintenant, qu'est-ce que tu cherches? On ne divorcera pas. Alors toi et Enroux, vous vous montrez ensemble en public. Vous prenez tout le monde pour des imbéciles. Ce qui se passe entre nous ne te regarde pas. En tout cas pour l'instant, Sully est encore ma femme. Tu as trop bu, je te raccompagne. Xiaoyu, je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Rappelle-toi bien, c'est moi Sully qui ne te veut plus. On y va. Allons-y. Quelle femme sans vergogne parle de divorce. Et derrière continue honteusement à draguer frère Xiaoyu. Moi draguer Xiaoyu. Arrête de faire l'innocent frère Xiaoyu hier soir. Est resté ici toute la nuit si ce n'est chez toi. Où serait-il donc? Xiaoyu est resté ici toute la nuit hier. Sully, rappelle-toi bien. Tu ne peux être qu'à moi. Mademoiselle Enroux, depuis la nuit des temps, je n'ai entendu parler que de l'épouse légitime qui attrape la maîtresse, mais jamais de la maîtresse qui attrape l'épouse légitime. Tant que je ne divorce pas de Xiaoyu, tu ne seras jamais qu'une maîtresse sans envergure alors à l'avenir. Tiens-toi à carreau. Sully, je vais te tuer. Enroux, si tu continues à faire des histoires, je vais appeler la police et bien faire savoir que la fille de la famille An est une maîtresse. Cette Su est vraiment trop méchante. Ma chérie, papa a déjà cédé les droits de développement de l'île. À la famille Xiao. Xiaoyu va sûrement t'épouser. Cette Sully ne fait pas le poids.
Mais je trouve que frère Xiaoyu est vraiment spécial avec elle. Alors je vais faire en sorte qu'elle ne puisse jamais se relever. Bienvenue à tous à la conférence de presse du groupe Lisée. Je vous prie d'accueillir notre PDG Su pour monter sur scène et nous faire un discours. En voyant la confiance du PDG sur la vidéo sur internet la dernière fois, était sûrement fausse une personne comme le PDG Su. Irait-elle vraiment traiter son propre père comme ça? En voyant son visage, elle n'a pas l'air de ce genre de personne, sûrement que quelqu'un a fait exprès de créer des problèmes Sully. Papa a eu tort, pardonne-moi. Papa n'osera plus s'opposer à toi. Elle a osé frapper son propre père, on aurait presque été dupé par son visage. En réalité, elle est si méchante en privé. C'est vraiment dégoûtant, ce genre de personne ne mérite pas de rester dans notre ville du Nord. Elle ruine notre réputation ici. Tu es sûr que c'est moi qui l'ai frappé en fait? Je souhaiterais vraiment que ce soit moi qui l'ai fait. Encore de l'argent, tu crois que je suis une banque? La famille en est riche et puissante. Juste 5 millions, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Patron en fait une bonne action sinon. Je vais être tué par les prêteurs sur gage non. Alors ne m'en veux pas de dire aux journalistes que c'est toi qui m'as fait saboter la conférence de presse du groupe Lisée, d'accord. Je peux te donner 5 millions, mais tu dois m'aider à faire une chose, quelle chose? Dis simplement que ces blessures ont été infligées par ta fille de bas étage. Quelle blessure? Avoir un père vampire comme ça, c'est vraiment une malédiction. C'est carrément un bâtard. Ne compare pas avec un bâtard, ça insulte les bâtards, la famille en non plus. N'est pas quelque chose de bien, c'est dégoûtant. C'est le bureau de mon père. Comment as-tu obtenu cette vidéo de surveillance? Bien sûr, c'est Xiaoyu qui me l'a donné. Est-ce que tu t'es approché de moi et de mon père juste pour installer une caméra de surveillance dans son bureau? Qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens te moquer de moi. Bien sûr que non, je suis venu pour te dire que j'ai attrapé Anjinju en train de blanchir de l'argent et de manipuler les entreprises partenaires nationales des preuves. Quoi, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne laisserai plus Anjinju et Enrou s'en prendre à toi. Tu veux dire? Que c'est pour la sécurité de bébé que j'ai fait partir maman à l'étranger. Il y a beaucoup de gens de la famille en chez les Xiao, ce n'est pas pour t'éviter. Et j'ai découvert qu'Anjinju continue d'utiliser Su Shengsheng contre toi. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Parce que je ne savais pas s'il y avait des gens de la famille dans ton entreprise. Mon père ne ferait pas ça. Ton mère a découvert que ton père avait un enfant illégitime à l'étranger. Il a transféré toute sa fortune à cet enfant illégitime. Alors toi et ta mère, ainsi que tout le groupe en êtes ses boucs émissaires. Je ne te crois pas. Frère Xiaoyu, tu as été ensorcelé par cette femme. Et tu as inventé tout ça, n'est-ce pas? C'est de ta faute. Sécurité. Sully, je vais te tuer. Sully. Maman, papa, vous me manquez tellement. Tu t'amuses bien à l'étranger avec mamie. Oui, c'est super. Le petit s'est bien amusé. Mais moi, je suis crevée à la vieillesse. C'est plus ce que c'était. Maman, tu n'es pas vieille. Maman ne sait pas qu'on a éloigné les petits pour les protéger de la famille en. Elle doit croire qu'on voulait juste être en amoureux. Allez, viens, on va discuter. Tu m'as emmené exprès au parc. Shumi Yang, c'est mon sauveur. Sans lui, je ne serais pas là après cet accident. Allez, on y va. J'ai vraiment cru que vous alliez divorcer. Quoi, tu voulais qu'on divorce? Ta gueule. Ah oui, je pars demain, tu viens à l'aéroport. Tu pars déjà demain. J'ai fait ce que je devais, c'est l'heure de rentrer. Le vol de Shumi Yang arrive, je dois filer à l'aéroport. Non, tu dois rester avec moi.